L'œil du peuple, la politique sans filtre. À quand la fumée blanche à Doha? On attend des parts et d'autres qui auraient une proposition faite par le Qatar qui a été rejetée par le chef de l'État et il semblerait qu'il parle du plan B. Alors, c'est quoi le plan B que garde le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi contre la proposition qui a été faite par le Qatar? Selon mes sources, le Qatar aurait proposé au chef de l'État de co-gérer avec le M23. Alors cette co-gestion devrait se passer à telle enseigne que le M23 devrait proposer 50 personnes, 50 policiers et 50 militaires. Ensuite, Félix Tshisekedi va proposer également 50 policiers et 50 militaires. Et les deux partis vont gérer la République. Alors Félix Tshisekedi aurait refusé. Et il parle maintenant du plan B. Mais la déclaration des principes parlait de l'autorité de l'État, le rétablissement de l'autorité de l'État. Kinshasa est-il dribblé ou est-elle dribblée par le M23? Pouvons-nous toujours mettre foi ou croyance à cet accord, surtout l'accord de Washington, qui jusqu'aujourd'hui n'est pas d'application? Qu'est-ce qui freine cet accord? Alors on parlera aussi du procès de Joseph Kabila et le verdict que nous attendons tous de l'ancien ministre de la Justice. Je vois des veillées chaque jour chez lui à la maison, devant sa parcelle. Je vois des pasteurs faire des défilés. Je vois des hommes de Dieu faire des défilés. Je vois des jeunes, des journalistes aussi. Constant Moutamba. Sera-t-il condamné ou acquitté? Alors nous recevons Jeannot Lompepe. Il est personnalité politique du FCC. Il est le seul qui a représenté le FCC aux consultations nationales organisées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était pressenti ministre, mais malheureusement, il n'est pas sorti. Bonjour, maître Jeannot. Bonjour, cher Désiré. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous allez bien? Non, ça va. Après les consultations, vous êtes fort? Non, mais écoutez, ce qui compte, c'est d'abord la République. Vous voyez, la consultation, c'était juste une période où le président de la République, il avait tendu la main, n'est-ce pas, à la classe politique et à l'opposition, à la société civile, écouter nos points de vue. Parce qu'à un moment donné, vous savez que non, il était dans une difficulté terrible. Tout à fait. Parce qu'avec l'avancement du M23 à ce moment-là, il fallait d'abord écouter les autres. Il fallait écouter les propositions de l'opposition. Vous voyez, c'est comme ça que non, nous comme des républicains, des patriotes, nous avons répondu à l'appel. Vous voyez, nous avons répondu parce que nous avons estimé que non, il était temps de participer également à l'histoire politique de notre pays. N'est-ce pas? C'est comme ça que nous avons été consultés. Nous avons donné quand même notre point de vue à ce qui concerne comment mettre la fin à la guerre. Ça, c'était la priorité pour nous. Parce que jusque-là, on peut tout dire, on peut beaucoup parler. Mais ce qui compte aujourd'hui, d'abord, nous voulons la fin de la guerre. Vous voyez, comment que Kinshasa puisse avoir le contrôle dans la province de Nord Kivu, de Sud Kivu et consorts. C'est ce qui était priorité pour nous. C'est comme ça que non, nous sommes allés répondre à l'appel du chef de l'État. Et nous avons dit même clairement que non, pour nous, la priorité, c'était d'abord la fin de la guerre. C'était très important. Pour le reste, là, pour les syndicats comme ministre, écoutez, vous savez, on peut servir le pays autrement. Ça, c'est très important. Vous voyez, vous avez présenté ici comme vous, nous sommes des jeunes, vous êtes journaliste, moi je suis avocat. Donc, partant de notre formation académique, nous sommes en train de servir déjà notre pays. Vous voyez, rien n'empêche que non, même s'il n'y a pas eu, comment on appelle ça, un poste politique directement comme membre du gouvernement, eh bien écoutez, nous pouvons également espérer d'autres postes. Parce qu'on est en politique, le plus important c'est quoi? Il faut avancer, il faut être quelque part. Et actuellement pour nous, contribuer, n'est-ce pas, comment participer à la gouvernance de notre pays, ce n'est pas nécessairement devenir ministre. Pas du tout. N'est-ce pas? Il y a des chantiers. Ce que nous faisons ici, nous servons voilà, la République, non. À travers nos idées, à travers nos propositions, je pense que nous pouvons servir le pays autrement, mais pas nécessairement être membre du gouvernement. Tout à fait. Alors,
vous avez conduit la délégation du FCC. Vous n'avez pas eu de problème avec le FCC à l'époque? Non, mais écoutez, vous savez, la question là du FCC, Oui. parfois j'invite de parler ça dans les plateaux. D'accord. Parce que pour l'instant, c'est un problème interne. Aujourd'hui, le FCC traverse des moments d'abord très difficiles. Oui. Comme Ça, vous le c'est savez, connu. vous êtes journaliste, C'est connu, oui. comme un historien du présent. Beaucoup sont empêchés N'est-ce de pas? sortir On sait du que pays. non, Oui. l'autorité morale, il est dans un fameux procès politique, vous voyez un peu. Et sous le plat de l'organisation, l'FCC connaît des problèmes. Oui. Pourquoi? Parce que 5 ans après, aujourd'hui, le comité de crise, avec, comment il s'appelle, l'ambassadeur Raymond Tubanda, Oui. avec son équipe là, Moshebe et Félix Kabange, ils ont montré déjà leurs limites. Ok. Vous voyez un peu. Et pourtant, les FCC comme une grande machine. Il faut avoir quand même une nouvelle équipe capable de booster quand même nos militants. Malheureusement, jusque-là, ce n'est pas encore fait. Nous pensons que non, peut-être à travers votre micro ici, l'autorité morale, là où il est, n'est-ce pas, il va encore se saisir, n'est-ce pas, se ressaisir. Sur cette question-là, c'est très important. Nous traversons un problème tellement profond au sein du FCC par rapport aux animateurs. Et que si cette question-là, je ne voudrais pas tout mal revenir dans les plateaux. Parce que c'est notre famille politique. Nous pouvons avoir des divergences, nous pouvons avoir nos querelles, mais il y a un endroit où nous pouvons aller pour régler cela. Vous voyez un peu. Et pour nous, l'arbre pas l'arbre, c'est devant l'autorité morale. Exactement. Vous voyez, c'est très important. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de sanctionner. C'est lui qui a le pouvoir de révoquer. Vous voyez, un comité de crise ou bien une cellule de crise n'a pas ni la compétence ni le pouvoir d'exclure, de chasser les autres. Ça ne se passe pas comme ça. Mais vous voyez un peu. vous n'avez pas l'impression que Joseph Kabila n'a plus le cœur dans le FCC que vous avez? Parce que on a l'impression que, certes, il est loin, il n'est pas au pays, mais il n'a plus envie d'être avec les Aubin Minakou, les Chadari et consorts. Pourquoi ne pas conseiller à Joseph Kabila de pouvoir rajeunir son entourage, rajeunir sa formation politique, par exemple, avec des jeunes que vous êtes, vous donner des responsabilités qu'il a données à Chadari et à consorts. Ceux qui l'ont déçu d'ailleurs. Non, mais s'il vous plaît, vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour les professeurs SP Chadari, Emmanuel Chadari, Oui. également Aubin Minakou, comme vice-président du PPRD. Ça, c'est un parti politique, n'est-ce pas? Le PPRD, ce n'est pas les FCC. Les FCC, c'est l'ensemble des partis politiques. Il y a des associations, il y a des personnalités politiques qui constituent l'ensemble des FCC. Donc, votre question-là, c'est au niveau du PPRD. Non, Oh, je nous, parle du FCC vous savez, dans son ensemble. nous, au niveau du FCC, Même les Raymond Tibanda. nous avons déjà formulé Les notre... Néhémie Moulania. Mais c'est ça le problème. Nous avons déjà formulé quand même notre proposition à l'acquis des droits. Je crois que c'est depuis 2022, Ok. n'est-ce pas, où j'ai eu l'occasion de participer à une réunion politique avec lui, c'était en 2022, après la rupture de la coalition FCC Cash. Et nous avons dit clairement notre proposition que non, aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir de nouvelles énergies, avec le jeune capable de tenir aussi la famille politique. Parce qu'avec le vieux, c'est vrai, nous devons reconnaître cela que non, les vieux, ils sont là pour accompagner des jeunes. Ils sont là comme des conseillers. N'est-ce pas? Mais à 80 ans déjà, il faut aller à la retraite. Qu'est-ce qu'on va encore faire? N'est-ce pas? Il faut aller à la retraite. N'est-ce pas? Et moi, j'ai dit même à un Kadokasi, j'ai dit, écoutez, la politique aujourd'hui, nous devons faire la résistance, n'est-ce pas? Nous devons lutter sur les terrains. Ce n'est pas à l'étranger. Vous voyez un peu? On connaît aujourd'hui l'IDPS ici. L'IDPS a milité ici à Kinshasa. Oui, durant Ici au Congo, dans 38 notre ans. pays. Oui. Ici à Kinshasa, dans les provinces. L'IDPS n'a pas allé militer à l'étranger pour avoir les pouvoirs. Non. Les combats, c'est d'abord ici. N'est-ce pas? Ce qui compte, c'est quoi? Ce n'est pas tard. Je pense que bientôt là, peut-être notre voix, n'est-ce pas, va arriver et qu'il y aura une organisation interne au niveau du FCC. Parce que jusque-là, nous devons reconnaître que non. En tout cas, ceux qui sont là, ils ont déjà montré leurs limites. Très bien. Alors, on va prendre les thématiques du jour. C'est Doha. Ouais. J'ai l'impression que Fachi est cloué. Parce que ce silence-là que nous observons, ce n'est pas un silence d'un gagnant. À Doha, on était avec le M23 en négociation. C'est le Qatar qui fait une proposition à Fachi de la cogestion entre Kinshasa et Goma. Finalement, c'est Fachi qui refuse. Mais à quand la fumée blanche? Est-ce que vous ne trouvez pas que, quelque part, dans sa diplomatie agissante, Fachi se bloque? Non, mais écoutez, dire que non, le président de la République, il est cloué, il se bloque, non, je ne pense pas. Ok. Parce que le problème qui est là, c'est quoi? Devant Fachi, il y a d'abord la Constitution.
Ok. Vous voyez, la Constitution, c'est notre Bible pour nous, les peuples congolais. Sur cette question-là, Tshisekedi, n'est-ce pas, il n'a pas droit à l'erreur. Ok. N'est-ce pas? Il ne peut pas accepter un accord où gérer la République ou bien céder la gestion. Pendant 5 ans, des rebelles ou bien aux terroristes rwandais. Parce qu'il est en là, cours ça sera impossible pour le peuple congolais. Ok. N'est-ce pas? En dehors de la Constitution, il y a même la résolution du Conseil de sécurité qui est là. Oui. N'est-ce pas? Si vous lisez dans la résolution, même à l'accord comment on appelle ça, la déclaration des principes, Kinshasa et Washington, vous voyez, tous ces accords-là, n'est-ce pas, revient sur le respect de notre intégrité territoriale. Et c'est ce qui compte. Mais là, maintenant, c'est la cogestion. Non, mais s'il vous plaît, pas la cogestion. Et là, tu sais qu'il sait que non, devant lui, il n'a pas droit à l'erreur. Okay. Il est obligé, n'est-ce pas, avec ceux qui sont allés là-bas au niveau du Doha, comment on appelle ça à Doha, de négocier, ils doivent respecter d'abord la Constitution. Et on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas tolérer cela. Mais on parle du dialogue. Oui, parce que le dialogue, écoutez, les dialogues, c'est bon, on peut parler entre nous les Congolais. Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes qui se posent, c'est quoi? Dans les fameux projets là. Oui. Parce que jusque-là, on ne confirme pas. On utilisait les conditionnels. Okay. Les M23 FC, vous savez, les M23, le chef, c'est d'abord le Rwanda. Okay. Et Kagame voit son intérêt. Ce qui fait que non, des revendications du M23, c'est connu. Ce sont des revendications rwandaises. N'est-ce pas? Okay. C'est Kagame qui impose. Oui. Vous voyez? Et ça, c'est clair. Et sur ce point-là, tu sais qu'il n'a pas droit à l'erreur. Lui, comme garant des institutions. Il doit être vigilant. Il doit être très vigilant, très regardant. Mais apparemment, il se bloque. Non, il ne se bloque pas, parce que nous devons avancer. Il est question maintenant sur quoi? Au niveau, c'est à la médiation. Okay. De jouer son rôle. C'est à la médiation d'imposer les partis. Le Qatar. Les Qatar. Okay. Parce qu'il y a d'abord le Qatar, il y a aussi les États-Unis. Oui. Vous voyez, si le Qatar veut jouer le jeu de l'ennemi, du Rwanda, la cogestion avec les M23, ce quoi là, ça ne passera pas. Mais vous parce que le peuple congolais, oui, n'est-ce pas, oui, dans son ensemble, il ne peut pas accepter de céder par exemple la cogestion pendant 5 ans au M23. Non, ça c'est difficile. Vous ne trouvez pas que quelque part le Qatar joue les jeux du Rwanda parce qu'on a l'impression que le Qatar a beaucoup plus d'intérêt au Rwanda qu'au Congo? Non, mais s'il vous plaît, cher Désiré, oui, vous savez, la question des intérêts, oui, il peut avoir, c'est vrai, il peut avoir les intérêts au niveau du Rwanda, oui, mais le Congo, c'est la base de la richesse, oui, n'est-ce pas? Mais nous avons tout plus que le Rwanda. Oui, mais donc, eux ont choisi le Rwanda avant nous. Non, mais écoutez, on savait, la politique, vous savez, nous devons avancer. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini pour le Qatar de signer les accords, peut-être des partenaires avec le gouvernement congolais. Okay. Ce n'est pas exclu. N'est-ce pas? Ce n'est pas exclu. Il est question ici, comment respecter d'abord l'intégrité territoriale. Là, on ne peut pas accepter, on ne peut pas dialoguer sur ça. Comme j'ai attendu, Mouyaya, que le porte-parole du gouvernement, il a rappelé que non, pour le gouvernement congolais, nous avons notre ligne rouge. Ligne rouge, c'est quoi? C'est d'abord le respect sur l'intégrité territoriale. C'est très important. Et que moi, je mets, partant de votre introduction, vous avez dit ceci que non, le président de la République aurait décidé, oui, n'est-ce pas, oui, d'activer le plan B. Oui. Le plan B, selon moi, parce que nous avons déjà dit ça, il faut imposer la paix. Mais le plan B, c'est quoi encore? Non, mais écoutez, là, ça c'est un secret d'État. Okay. C'est encore au niveau du chef de l'État. Nous attendons, peut-être il va dévoiler cela. C'est à ce moment-là que nous allons se critiquer, nous, au niveau, comme opposition. Mais ce qui compte, c'est quoi? Le plan B pour nous, pour moi personnellement, c'est d'abord la guerre. Nous devons imposer la paix. Oui, mais faire la parce guerre. Que malgré la trahison. Parce que vous savez la réalité, c'est quoi? Imaginez, nous sommes en train de parler, non? Il y a les délégués sont rentrés déjà à Doha. Mais regardez ce qui se passe sur le terrain. Pendant que Kinshasa, nous sommes en train de passer tout le temps dans les querelles inutiles. Des procès bidons, n'est-ce pas, des polémiques inutiles, qui ne nous avancent même pas. Mais dans l'autre temps, l'ennemi s'arrange. L'ennemi s'organise, l'agression. Le Rwanda s'organise avec les procès Kabila, le procès Constant Moutamba. Il y a beaucoup de choses. Mais l'ennemi avance. Non, mais l'ennemi avance. C'est-à-dire quoi? Kinshasa doit être vigilant. Kinshasa doit imposer, doit multiplier des stratégies. Et la meilleure stratégie, c'est l'option militaire. Parce que c'est le seul moyen où les Rwandais peuvent comprendre que non, on ne peut pas blaguer avec l'arrêt de Congo. C'est les seuls moyens. Même ici, je sais que dans notre armée, je sais que non, nous avons des problèmes. Oui. Il y a d'abord l'infiltration, oui, oui, il y a la trahison sur le plan interne. Oui. Nous connaissons ceux qui trahissent le pays, n'est-ce pas, pour la cause rwandaise. Mais néanmoins, il y a aussi d'autres patriotes. Il y a encore des patriotes capables d'imposer la paix. C'est très important.
Parce que si on ne pose pas les rapports de force sur le terrain, nous allons avec vous savez, ce que le Rwanda fait aujourd'hui, le M23, c'est du chantage. Il sait que non, boss, moi je contrôle les deux provinces déjà. J'ai intérêt d'imposer Kinshasa la volonté. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi, sur le président de la République, il a le plan B. Ce n'est pas tard d'activer cela. C'est très important. C'est très important. Au cas contraire, c'est à la médiation d'imposer maintenant. Le problème, c'est que vous proposez la guerre, mais reconnaissant que nous avons des énormes difficultés au niveau de l'armée. Nous n'avons pas d'armée. Les armes, d'abord, posent problème. Les hommes, on a un problème non, mais il y a eu beaucoup de recrutements ces derniers temps, non? Oui, mais ils sont où? Il semblerait qu'on si vous posez la question même au chef de l'État, l'effectif. Non, mais s'il vous plaît, Jean Désolé. S'il vous plaît, sur question de l'effectif au niveau de l'armée, vous pouvez poser à l'état-major général de FARDC. Posez la question au état-major général de FARDC. Il y a les porte-parole militaires, les généraux Kingi. Sur quoi il peut répondre sur cette question-là? Mais moi, je sais que non, récemment ici, il y a eu beaucoup de recrutements. N'est-ce pas? On a vu comment, dernièrement ici, il y a eu des campagnes, comment on appelle ça, des campagnes de sensibilisation. Des recrutements à l'Équateur, à l'est du pays, à Moujimaï, partout. Il y a eu beaucoup déjà de compatriotes qui ont accepté d'aller servir le pays sous le drapeau. Ils sont là, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de difficulté. Les Congos, nous avons des moyens. Nous avons des millions dans ce pays. Vous savez, aujourd'hui, oui, c'est la paix. Tout le monde parle de la paix. Il faut aller au dialogue, il faut dialoguer. C'est comme aujourd'hui, non? Il y a l'Ukraine, il y a la Russie, il y a, comment on appelle ça, il y a l'Israël avec Gaza. C'est vrai que nous allons chuter par les dialogues. Mais il faut d'abord imposer la guerre. Il faut imposer les rapports de force. C'est très important. Est-ce que vous pensez que non? Le Rwanda a toujours dit qu'il est prêt à la guerre. Non, mais écoutez, mais c'est parce qu'il est soutenu, non? Parce que si le Rwanda il est prêt à la guerre, c'est parce qu'il sait que non, il y a des citoyens, il y a certains des compatriotes, des traîtres. Ça se connaît. Ceux qui peuvent trahir leur propre pays au détriment du Rwanda, c'est tout à fait normal. N'est-ce pas? On ne veut pas creuser là-dessus, mais ce qui est important, c'est quoi? Ce n'est pas tard. C'est au gouvernement de la République, c'est au président de la République de se réveiller, d'imposer la paix, de multiplier des stratégies. Très bien. Parce que les M23 va continuer à faire du chantage. Très bien. Si on propose pour un motif, on refuse. Alors, deuxième, est-ce qu'ils vont accepter cela? Parce que le principe est clair. Le respect de notre territoire, M23, il faut quitter, il faut libérer d'abord ces territoires-là. Et les gens vont voir ça après. N'est-ce pas? On peut accepter l'intégration, comme il est dit entre le Rwanda et le Congo. L'intégration, mais ça sera une intégration conditionnée, sélectionnée. Ce n'est pas les Rwandais, on va déverser directement au sein de notre FARDC. Ça serait impossible. Cette fois-ci, il y aura un travail de toilettage, n'est-ce pas? Comment recruter des vrais Congolais, des patriotes au sein de notre armée, mais pas de tout le monde intérieur. Non, ça ne sera pas comme ça. Voilà pourquoi nous disons que non, ce n'est pas tard. C'est vrai que nous attendons ces fumées blanches là pour la paix. Mais rien n'empêche au gouvernement congolais de préparer la guerre. Parce que les M23 avancent. Même ici, je suis en train de condamner cela. Les M23 avancent. Les M23 ne respectent rien. Il n'y a aucun respect si c'est le fait. Il n'y a aucun accord qui est respecté là-bas. Il n'y a aucun accord. Voilà pourquoi moi je demande même aux partenaires de notre pays, les États-Unis aujourd'hui. Les États-Unis peuvent imposer les États-Unis peuvent imposer, n'est-ce pas, au niveau du Rwanda, qui n'ont arrêté. Il faut faire la pression. La pression diplomatique existe aussi. D'accord. Comment les États-Unis vont imposer la paix alors que nous avons déjà un accord signé entre la RDC et le Rwanda aux États-Unis sous les bons offices du président américain, lui-même en personne. Mais oui, lui-même, c'est-à-dire on a l'impression que cet accord fait de tourbillon. Ça n'évolue pas. Le secrétaire d'État américain, vous savez. Le Rwanda ne respecte même pas cet accord. Le secrétaire d'État américain, lui qui est comme, considéré comme le médiateur principal, il est censé les rappeler à chaque partie. Et ici, c'est d'abord le problème, c'est le Rwanda. Kinshasa peut accepter, n'est-ce pas, de bonne foi, respecter les cessez-le-feu. Mais le problème, c'est de l'autre côté. C'est très important. Donc c'est à la médiation américaine d'imposer, de faire la pression que vous devez respecter. Oui. Vous devez cesser tout soutien au Rwanda. Ce n'est pas normal. Donc la mission aujourd'hui de comment M23 Bar AFC, c'est massacrer des Congolais. Vous avez suivi, non, il y a eu des rapports de Human Rights Watch, il y a des rapports des Nations Unies sur le massacre des Congolais. Rien que pour le mois de juillet ici. Comment vous trouvez l'accord qu'on a signé avec le Rwanda aux États-Unis? Non mais écoutez. C'est à notre gain ou c'est au gain du Rwanda? Parce que le Rwanda, je vous rappelle, je vous rafraîchis la mémoire, le Rwanda venait de signer un accord avec les États-Unis il y a 4 jours sur les minerais
et sur la formation militaire. Et le Rwanda offre aux États-Unis l'espace pour que les États-Unis amènent tous les réfugiés qui sont aux États-Unis. Est-ce que vous ne trouvez pas que les États-Unis nous jouent un jeu? Non, mais ça, c'est une stratégie rwandaise entre les États-Unis et les Rwandais et les États-Unis. Ça ne concerne pas la RDC. Nous aussi, nous devons faire le Rwanda a quel espace? Non, mais s'il vous plaît, nous aussi, ce n'est pas interdit à Kinshasa. Les Rwandais, c'est un État souverain, non? Oui. Est-ce que vous allez empêcher à un pays souverain de négocier, de faire signer les accords? Ça, ce n'est pas notre problème. C'est à Kinshasa de comprendre les enjeux. C'est à Kinshasa de se ressaisir, de comprendre la politique rwandaise. N'est-ce pas? C'est très important. La signature est un accord entre le Kinshasa et le Rwanda. Écoutez, vous savez, dans tous les accords, il n'y a pas de perdants, il n'y a pas de gagnants. Ce qui compte, c'est d'abord quoi? C'est la paix, c'est très important. C'est vrai que non, il y a des points, il y a un certain nombre de points faibles dans cet accord-là. Mais ce qui compte, c'est d'abord la paix. La paix doit primauter. Ce qu'on dit. Pour les restes, même la mise en œuvre de certaines dispositions. Je crois qu'il y aura des commissions mixtes. Oui. C'est à ce moment-là que Kinshasa peut se réveiller que non, peut-être ici, il y a une erreur, ce n'est pas temps de se ressaisir. Vous avez donc, dans cet accord-là, n'est-ce pas, il n'y a pas de perdants, il n'y a pas aussi de gagnants. Même s'il y a des certains points faibles dans cet accord-là, mais ce n'est pas tard. Ce qui compte, c'est d'abord la paix. Cherchons la paix, c'est très important. Vous avez foi à cet accord des USA? Non, mais attention. Aujourd'hui, 2 mois, 3 mois après, ça pose un problème déjà. Ça pose un problème, mais ce n'est pas tard. C'est, comme je dis au départ ici, c'est à la médiation américaine de rappeler chaque partie son rôle, que vous devez respecter l'accord. Vous avez signé, de mettre fin au soutien. Pourquoi vous continuez à soutenir les M23? J'ai ouï dire que les États-Unis trouvent que Kinshasa est faible pour l'applicabilité de cet accord et qu'il faudra un leadership fort. Ça veut dire que quelque part, les États-Unis n'ont plus confiance à Félix Tshisekedi, vu la faiblesse affichée. Non, mais écoutez, parler de la faiblesse, c'est un peu difficile actuellement. On ne peut pas confirmer que non, Kinshasa est faible. Non. Il est question maintenant, excusez-moi, c'est à Kinshasa d'imposer aussi des stratégies. Exactement. C'est très important. Parce que le Rwanda, il le fait déjà, non? Pourquoi pas nous aussi? Ce n'est pas question de la faiblesse. Ce qu'on dit que non, le Rwanda est démasqué. C'est lui qui est le parrain principal du M23. C'est lui qui agresse le Congo. N'est-ce pas? Mais de l'autre côté, nous, le Congo, nous faisons quoi? C'est ça aussi le problème. Donc, les accords peuvent être signés entre les parties de bonne foi. L'exécution est de bonne foi. N'est-ce pas? S'il n'y a pas les éléments de constitution, voilà, contraignants, je pense que non, ça posera un problème. Donc, au-delà des accords, nous ne pouvons pas se contenter seulement parce que nous avons signé les accords. Non. En dehors des accords, comme un État souverain, comme nous avons une armée, préparons-nous autrement. Préparons-nous autrement. On se prépare autrement avec un gouvernement qui vient d'être publié ici. Vous pensez que ce gouvernement... Parce que, bon, j'estime que ce gouvernement, c'est un gouvernement de guerre. Oui, ça a été promis par le chef de l'État. Oui. Et donc, ce gouvernement ici, pour vous, c'est un gouvernement de guerre? Non, mais écoutez, vous savez, il y a eu d'abord le premier conseil des ministres. Le président de la République, il a rappelé aux membres du gouvernement que non, vous êtes là pour donner des résultats. Oh. Mais oui, c'est ça. La même phrase qui revient toujours. S'il vous plaît, écoutez, nous avons suivi cela, n'est-ce pas? Ici, aujourd'hui, c'est la 3e semaine. Ce que nous pensons, c'est quoi? D'ailleurs, je me rappelle, lorsque j'ai sorti des consultations, j'avais dit ceci. Pour nous, nous voulons un gouvernement capable de mettre fin à la guerre. Donc même ici, nous sommes en train de négocier, de parler avec les M23 à Doha, mais rien n'empêche que le gouvernement congolais, n'est-ce pas, puisse multiplier les efforts, doubler des stratégies pour imposer la paix. C'est très important. C'est très important. Nous allons juger. Nous sommes dans l'opposition, nous allons juger. Vous n'avez pas l'impression que le chef de l'État, même si c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions, mais on a l'impression qu'il n'a pas envie que cette histoire de l'Est prenne fin avec ce gouvernement qui venait de publier. Non, mais la question... Les gens attendaient le rajeunissement de la classe politique. Les gens attendaient que des figures nouvelles intègrent le gouvernement. Ouais. Les gens attendaient que des gens ayant de l'énergie, comme vous
les Non, journaux l'ont s'il vous pépé. plaît, Comme, vous savez, mais le gouvernement est là, nous sommes beaucoup. Hein, oui. Même moi, même toi aussi, oui, pourquoi pas les autres. justement. Il y a beaucoup de compétences. Mais on a vu les mêmes personnes revenir, certaines permittées finalement. Mais est-ce que vous trouvez qu'il a le souci de mettre fin? Non, mais s'il vous plaît, vous savez, le chef de l'État, il a un devoir constitutionnel de mettre fin à la guerre. Parce que c'est lui le garant des institutions. N'est-ce pas? Il est dans son deuxième mandat. Oui. Et dernier. Le dernier, voilà. Oui. Donc, il a l'obligation constitutionnelle de ramener, n'est-ce pas, la paix dans notre pays. De récupérer nos territoires. Ça, c'est un devoir sacré dans la Constitution. Mais ce président de la République. Il doit pas l'air. Ça veut dire quoi? S'il y a un nouveau gouvernement, le gouvernement qui est là, c'est vrai, c'est l'union sacrée. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est un fait privé. C'est l'union sacrée. S'il vous plaît. Mais nous sommes là. Il a promis un gouvernement. Vous savez, l'opposition est là. La société civile. Mais oui. Ce qui n'est pas le cas. Non, mais s'il vous plaît, il y a de nouvelles On ne figures. parlera pas de Mouzitou comme nouvelle N'est-ce figure. pas? Mouzitou est là. Il y a monsieur, comment il s'appelle? Il est le seul. Nguefa et Atondo et tant d'autres. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est des résultats. C'est très important. Il faut des résultats. Nous voulons des résultats. Nous voulons quand même le changement des quotidiens des peuples congolais. Vous savez, aujourd'hui, la situation est tellement difficile. Oui. C'est intenable. Même rien à Kinshasa. C'est intenable. Ne fût-ce que pour les transports, de venir sur votre plateau, c'est difficile. Donc, ceux qui sont là, ils doivent y travailler. Parce qu'au cas contraire, le président a dit que non, il va commencer à évaluer, non, après 3 mois. Nous attendons voir. N'est-ce pas? Il a Ils dit sont dans la 3e semaine. Il avait dit ça Mais nous, au premier gouvernement, Soumino 1, il en avait dit qu'il y aura évaluation trimestrielle. Jamais il n'en a fait. Il dit encore la même chose. Est-ce que vous croyez toujours à mais s'il vous plaît, vous savez, la parole s'envole. Oui. Les écrits restent. Oui. Nous sommes dans l'opposition. Actuellement, les s'il vous paroles plaît. restent. Hein. Non, mais oui. Parce oui, que cette émission ici va rester. Non, mais bien même sûr, 100 ans. Je sais, pourquoi Oui, pas, oui. avec la nouvelle technologie. Oui. Mais j'ai dit ça au départ, j'ai répondu à votre question. Je dis ceci. Pour nous, nous attendons les résultats. Au cas contraire, en tout cas, je reviendrai encore dans votre plateau ici pour dénoncer. Pour dire que ce gouvernement, ils ne sont pas à mesure. N'est-ce pas? Et si les gouvernements, n'est-ce pas, ils ne sont pas à mesure de porter des solutions, de répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations des Congolais, je pense que non. Celui qui va répondre, c'est le président de la République. Celui qui sera notre répondant. Quelqu'un me disait N'est-ce pas? qu'à la place de Grace Coutinho, on aurait aimé voir Jeannot Lopez. Non, mais écoutez, moi, vous savez, j'ai pu me répondre à la question, j'ai dit à un ami qui venait d'être tout à l'heure ici. Vous savez, d'abord, Grace Coutinho, c'est une dame congolaise. Elle n'a jamais fait la politique. Non, mais si vous plaît, elle-même l'a dit. Je la connais même pas. Elle-même l'a dit. Elle n'a jamais fait la politique. Non, mais écoutez, je la connais même pas. Oui. N'est-ce pas? Elle-même a dit qu'elle était en Europe. Et bon, Oui. vous savez, on est en politique. Elle a menti. Faut Non, dire ça. s'il vous plaît, si elle a menti, ça, c'est pas mon problème. N'est-ce pas? Moi, je vois des déclarations. Ce qui compte, nous devons avancer. N'est-ce pas? Si on l'a nommé, c'est parce qu'elle a répondu à un certain nombre de critères. Attendons les résultats. Quels critères? S'il vous plaît, mais s'il vous plaît. Écoutez. Jeannot. S'il vous plaît, papa. Grâce à quels Vous critères? savez, d'abord, écoutez. En politique, il y a plusieurs critères. Vous savez, nous avons des critères scientifiques. Nous avons aussi des critères politiques. Mais lui, elle n'en a pas. Les deux là, elle n'en a pas. C'est votre point de vue. Oh, mais elle-même a dit non. Non, Elle a pardon? dit qu'elle n'a jamais fait la politique. Oui. Elle a dit que j'ai étudié. Et en disant que j'ai étudié, les dates qu'elle a données, ce sont des mauvaises dates. Parce qu'elle dit qu'elle est née en 2000 ans. En 2001 ou 2002? En 2000, je crois, 2000. En 2000, oui. 2000. En 2000, ça veut dire qu'aujourd'hui, celle qui est née en 2000, aujourd'hui, elle a 24 ans. Oui. Elle a 24 ans et elle dit qu'elle a obtenu sa licence en 2019. Ici au pays, elle est allée encore obtenir une autre licence, toujours en 2019. Elle a oublié les dates. C'est ce qui fait qu'elle a menti. Non, mais ça, Vous comprenez que... ça, c'est votre travail de journaliste. Vous voyez ça? C'est votre génie même. C'est ça l'intelligence d'un journaliste. Moi, je comprends cela. N'est-ce pas? C'est vrai, il y a plusieurs critiques. Mais vous avez des jeunes qui ont fait la Vous savez, politique, qui vous ont montré de quoi ils sont capables.
je vois Oscar Beya qui va passer sur ce plateau d'ici là. Je vous vois vous. Non, mais moi, c'est un avocat brillant. Je vois beaucoup de gens. C'est un avocat brillant. Mais ceux-là sont oubliés. Avec, il a une structure, il a une impunité. Comment on va piocher? On ne peut pas tout... Grâce pour... Il ne faut pas se focaliser sur la c'est rigolo, mais bon, on n'a pas le choix. Non, pas du tout. Pas du tout. N'est-ce pas? Aïgana Gato, par exemple. Pardon? Aïgana Gato. Mais finalement, elle est vice-ministre des Affaires étrangères. Mais s'il vous plaît, est-ce que nous faisons une émission pour citer les noms des absents? Non, mais écoutez, on parle du gouvernement. Je viens pour analyser les questions politiques. C'est le gouvernement. Vous me posez la question, je réponds. Le gouvernement. Et je me limite à ce niveau-là. Justement, gouvernement. Je vous ai dit au départ, nous voulons un gouvernement des résultats, capable de mettre fin à la guerre. N'est-ce pas? Je sais que non, il y a plusieurs volets. Il y a d'abord le volet diplomatique, le volet militaire et d'autres volets qui peuvent peut-être accompagner la fin de la guerre. N'est-ce pas? Mais ce que nous voulons, c'est quoi? C'est un gouvernement capable. Si vous n'êtes pas en mesure, je crois, écoutez, il faut partir. Il faut partir. C'est très important. Je sais que non, grâce Coutinho, bon, elle va pas, c'est sûr, c'est pas tard d'apprendre la réalité congolaise, la réalité des jeunes Congolais. Apprendre en étant ministre. Non, mais s'il vous plaît, parce que, écoutez, ce ministère-là, ce n'est pas un ministère seulement de Kinshasa. Oui. N'est-ce pas? C'est toute la République. C'est toute la République. Oui. Dans ce pays, nous avons au moins 145 territoires. Oui. Y compris à l'est du pays. Oui. Goma, Bukavu, c'est le Congo. Oui. N'est-ce pas? Même ici, c'est occupé momentanément par les Rwanda, sous couvert d'IM23 là. Mais elle doit travailler jusque-là. Ça veut dire quoi? Elle doit comprendre la charge qu'elle a pour le moment, n'est-ce pas? Comment porter des solutions pour les problèmes des jeunes. Surtout d'abord à Kinshasa ici, dans nos provinces. C'est très important. Très bien. N'est-ce pas? Ce n'est pas tard. Au cas contraire, eh bien, écoutez, on ne peut pas faire toutes les émissions pour critiquer c'est comme le choix des chefs de l'État. Donc, ça, ce n'est pas mon problème. N'est-ce pas? Je ne sais pas par quel miracle et on l'a nommé, mais on est en politique. En politique, on ne néglige pas. On ne peut pas se sous-estimer. N'est-ce pas? Ce qui compte, c'est d'abord les résultats. Donc, nous sommes en train de voir la situation. Mais ce qui est grave, je pense que non, même si elle a 24 ou 25 ans, elle doit comprendre que non, maintenant, elle est ministre nationale. Ce n'est pas dans son bureau, il appelle, je ne sais pas, il appelle ce copain en train de danser ou bien de chanter. Non, non, c'est pas ça. On a vu ça. Ce n'est pas ça. On a vu la vidéo. Ça, c'est déplorable. Il faut dénoncer cela. Et des gens en pantalon, catafumba, parce que tout ça. Là, on ne peut pas accepter cela. Ici, à Kinshasa, vous avez dit, nous avons des compétences. Dans ce pays, il y a des jeunes capables de relever aussi des défis. Donc, si elle pense que non, elle est encore dans sa jeunesse, n'est-ce pas, de chanter, de crier, eh bien, écoutez, nous sommes déjà mal partis. De travail. Vous voyez, nous sommes déjà mal partis. Parce qu'il faut comprendre la charge, la responsabilité, n'est-ce pas, étatique, constitutionnelle. Vous êtes nommé ministre des jeunes. Il faut déjà passer à l'action. Il ne faut pas attendre. Madame Grasse, moi je vais prendre Maître Jeannot, je prendrai Maître Oscar Beya. On va venir vous visiter. Non, mais s'il vous plaît, non. On va venir vous visiter. Non. Peut-être avec le confrère Beya. Ils vont vous dire, ils vont vous montrer comment travailler. Non, mais elle doit travailler. Parce que vous savez, la Noëlla est partie. Oui. Excusez-moi, aujourd'hui, elle est vice-ministre, je crois, à la aux Affaires étrangères. Aux Affaires étrangères. Oui. Vous savez, elle a fait seulement un seul forum. Et c'était à Colosie. C'était à Colosie. Il y a eu un forum avec Niger. C'est sa tante. Rien que celle. Non, c'est ça. On appelle ça, c'est sa patronne, Fifi Masuka. Sa tante. Si c'est bon, ça a vérifié. Oui. Mais je sais que nous, elle est dans. Elle est de FIDEC. Bon, elle est de FIDEC dans son parti politique. Non, il semblerait que moi, je me limite à ce niveau-là. La nièce a. Ça, c'est votre information. Moi, je suis au courant de ça. Il semblerait que c'est la nièce. Pour moi, n'est-ce pas? Les problèmes, il faut aller rencontrer les jeunes dans tous les territoires. C'est très important. Donc, grâce à Coutinho, il ne faut pas raconter les mensonges au chef de l'État sur la situation des jeunes. Non. Là, on ne peut pas tolérer cela. Si cette fois-ci, quand même, on n'a pas fait un travail de monitoring avec Noëlla, je pense que non. Cette fois-ci, avec Béa et les autres, je crois qu'ils seront beaucoup plus très regardants. Parce qu'il y a des jeunes à Kabé Kamwa. Il y a des jeunes chez moi à Bassangoussou. Il y a des jeunes, des talents qui sont là-bas. Ces jeunes-là, ils ont aussi besoin de voir leur ministre. Tu vois, tu descends peut-être à Lomela, n'est-ce pas, chez mes oncles, tu descends là-bas. Bon, je suis là, c'est moi votre ministre. Tu comprends, tu regardes quand même les réalités de nos jeunes. Ce que nous vivons ici, est-ce que les jeunes Congolais, ils ont l'accès à la banque? D'abord pour les crédits. Quelle est votre politique? Quelle est votre action par exemple? Vous allez faire quoi? Comment accompagner les jeunes porteurs de projets? Comment faciliter la tâche?
entre le jeune et la FPI. Très bien. N'est-ce pas? Comment avoir quand même des crédits avec des banques commerciales? Donc, c'est tout un travail. Ce n'est pas parce que vous tenez un micro à l'église. Non, non, non. Chez vous, vous pouvez avoir c'est dans la pastorale. Vous pouvez danser. Mais lorsque danser, n'est-ce pas? Vous pouvez danser entre vous. Mais lorsque vous êtes nommé ministre, eh bien écoutez, il faut supporter les coups. Oui. Il faut supporter les critiques. Parce que là, vous êtes là, n'est-ce pas? Comme ministre national. On ne va pas vous applaudir. Non, non, mais oui, attention. En tout cas, attention, on n'applaudit pas. Nous avons besoin des résultats. Vous savez, comme quelqu'un comme Eliezer aujourd'hui. Eliezer Tamboué. Vous avez vu, même ici, dans cette vidéo-là qui a circulé. J'ai appris qu'il n'a pas de bureau jusqu'aujourd'hui. Non, mais bon, nous allons vérifier. Même si dans cette vidéo-là, j'ai appris, n'est-ce pas? Lui-même a démenti que ce n'était pas lui. C'était pas lui. Mais vous avez senti quand même la colère populaire, oui. La réaction populaire. Oui. Pour vous dire que non, monsieur, attention, nous sommes regardants. Nous vous regardons. C'est comme aujourd'hui, Grace Coutinho. Donc, elle doit faire attention avec son équipe-là. N'est-ce pas? Elle est nommée, mais il faut travailler. Il faut porter des résultats. Il faut chercher des jeunes partout. Aujourd'hui, le pays est agressé. Comment accompagner comment mettre fin à l'agression? Les jeunes, par quelle action? C'est ça maintenant le problème. Très bien. Parce qu'on ne peut pas se mettre là, oui, vous avez quand même. Il y a une ordonnance portant sur les attributions de chaque ministère. N'est-ce pas? Il y a un secrétariat général. Il y a d'autres structures. Je pense que le moment est venu. Grâce Coutinho, elle doit comprendre qu'elle n'a pas droit à l'erreur comme Noëlla. N'est-ce pas? Ça, nous devons reconnaître cela. Ce n'est pas normal. Donc, il faut aller partout. Il faut sillonner les Congo. Il faut aller raconter les jeunes partout. Ce n'est pas seulement dans un bureau climatisé. Non, non. Là, je crois qu'on ne tolérera pas ça. C'est très important. Très bien. Alors, mon vieux Eliezer Tamboué, c'est mon vieux? Ouais, mais oui, c'est un vieux à moi. Il m'a beaucoup aidé. Non, c'est un vieux à moi également. Oui. Financièrement, il m'a beaucoup aidé. Même ici, il est des milieux sacrés. Vous savez que vous n'avez pas de bureau. J'ai appris que vous n'avez pas de bureau. Vous travaillez où, mon vieux? Non, mais moi, je vais parce que je lis dans un article, il a dit que non, il va s'attaquer contre la spoliation des patrimoines des anciens combattants. Là, déjà, ça va. Ah, d'accord. Ça, c'est très bien. Vous savez là où il est, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il peut avoir les idées, la volonté de travailler, mais est-ce qu'il aura des moyens? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'il aura des moyens? Des moyens conséquents nécessaires. Pour réaliser quand même ce qu'il avait promis aux Congolais. C'est très important. Voilà pourquoi je vous ai dit que non, dans tout ça, les principaux responsables devront comme un répondant sur le président de la République. C'est lui qui sera jugé. C'est quelqu'un de bon cœur. C'est quelqu'un de bon cœur, Eliezer Tamboué. Non, mais Eliezer, il est différent avec les autres. Hein. Très bien. Il écoute l'opposition. Après, bon, il n'est pas ranquiné comme les autres. Et voilà. Très bien. On va prendre le procès. Voilà. Pour terminer l'émission, c'est le procès Constant Mutamba, ancien ministre des Finances, enfin, ancien ministre de la Justice, et le procès de Joseph Kabila. Les deux sont jugés au même moment. C'est une surprise pour moi et pour plusieurs. Parce que c'est Mutamba qui a livré Joseph Kabila. On aurait aimé que Mutamba soit sur le banc et regarder le procès de Joseph Kabila. Mais on a l'impression que le karma fait que même si je ne crois pas au karma, on a l'impression qu'en même temps, c'est Joseph Kabila qui est jugé et Mutamba aussi est jugé au même moment. Comment vous jugez cette situation? Peut-être que c'est la nature. Ok. Peut-être que c'est la nature. Mais vous savez, jusque-là, les dossiers sont pendants. Au niveau de la haute cour, même si nous, au niveau de l'IFCC, moi, personnellement, j'ai dénoncé publiquement. N'est-ce pas? J'ai dénoncé ce qui se passe. Parce que je pense que non, le Congo, notre pays, on n'a pas besoin de ça. Okay. Nous ne pouvons pas démontrer à l'opinion internationale que non, c'est comme s'il y a une haine personnelle à la personne de Kabila. Là, on n'a pas besoin de ça. Okay. N'est-ce pas? On n'a pas besoin de ça. Parce que j'adhère même à une réaction d'un confrère avocat qui a dit, et au regard des éléments, des preuves présentées, ça nécessite un débat entre les juristes. Est-ce que ce sont des preuves palpables? On dit qu'il n'est pas congolais. Parce que vous savez, même si dans les principes en droit pénal, les preuves sont libres. Mais attention, il s'agit de quelles preuves? C'est ça aussi le problème. Donc si nous voulons parler de cette histoire-là, la question sur le procès Kabila, d'abord du point de vue pédagogique, depuis la saisine jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'irrégularités.
N'est-ce pas? Et c'est ici l'occasion, devant votre micro ici. Moi, je t'appelle le président de la République. C'est très important. Celui les garants des institutions. Oui. Vous voyez, celui les pères de la nation. C'est vrai, on peut refuser ou pas. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est là. Il a l'intérêt, n'est-ce pas, le devoir de nous réunir, de privilégier la paix, la cohésion nationale. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas comment on appelle ça, la division, non. Si je suis allé répondre à son appel lors des consultations, comme jeune du FCC, avec d'autres jeunes, je pense que non, c'est pour des raisons de paix. C'est pour la cohésion nationale que nous avons répondu à ça. Et moi, je pense que non, ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Et je crois, politiquement, le président de la République, il n'a pas ça. Il a intérêt, n'est-ce pas, de préserver la paix. C'est très important, cher ami. Quelle que soit aujourd'hui, nous avons la guerre. Même si la guerre est devant nous ici, avec le Rwanda. Mais on ne peut pas, n'est-ce pas, se diviser sur le plan interne. Vous savez, aujourd'hui... Le ministère public a demandé... non, mais écoutez, il faut, contre Joseph Kabila. Vous savez, il ne faut même pas parler des morts. Il faut même désirer son sérieux. Les mondes nous regardent. Les mondes entiers nous observent. Ce qui se passe dans notre pays ici. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le Congo, dans tous les salons internationaux, on parle du Congo. Ce qui se passe. Mais ce que je vous ai dit ici, eh bien, écoutez, c'est le président de la République de mettre fin. C'est le président de la République de saisir les Congolais, de réunir les Congolais. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'impression, pas l'impression, je constate dans l'opinion, il y a une division déjà. Okay. Il y a une division entre les Congolais. C'est comme s'il y a une guerre tribale, déguisée, entre telle communauté à l'autre communauté. Même si je connais, même si je ne tolère pas ça, je dénonce, je condamne cela. Parce que le Congo est un. Oza loza mungala, oza muluba, oza muswahili, oza mukongo. C'est le Congo, t'étais là aussi. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes d'abord les Congolais. Il faut éviter l'appartenance au moi je suis Kassaïen, moi je suis Katang. Non, non, non. Vous devez éviter cette histoire-là. On n'a pas besoin de ça. Ce qui nous unit d'abord, c'est le Congo, la mère patrie. N'est-ce pas? Nous avons un seul devoir, c'est la Constitution. Exact. Ce n'est pas aux individus. C'est très important, cher ami. Voilà pourquoi je vous ai dit ici, votre question là, c'est peut-être la nature qui a voulu cela. Sur la nature, c'est vrai, on ne peut pas souhaiter le mal aux uns et aux autres. Mais il faut laisser la justice. Pour Moutamba, il faut laisser la justice. S'il est innocent, il sera acquitté. Mais s'il est coupable, il sera condamné. Mais Moutamba... Il sera condamné et ce sera le droit, c'est ça aussi l'état des droits. Moutamba, le dossier Moutamba, on a l'impression que le dossier Moutamba semble apporter beaucoup de complications. Parce que l'adhésion populaire qu'il a, vous voyez des pasteurs, des grands pasteurs, vous voyez des jeunes journalistes, vous voyez tout le monde fait la queue chez Moutamba pour le soutien. Vous savez, dans ce pays, si on condamne Moutamba, vous n'avez pas peur à la guerre civile? Quelle guerre civile? Est-ce que vous savez que dans ce pays, un directeur de cabinet du président de la République, il a été arrêté? Dans ce pays, un conseil spécial en matière de sécurité du président de la République, il a été arrêté dans ce pays. Dans ce pays, un conseil spécial privé, il a été arrêté dans ce pays. Dans ce pays, un ancien secrétaire général de l'IDPS, Kaboun, il a été arrêté. Est-ce qu'il y a eu la guerre civile ici? Peut-être c'est la guerre de la manipulation. Hein. Vous savez, avec les billets de banque aujourd'hui, tout est possible. Hein. Oh, donc c'est ça. Mais écoutez, même si je ne confie pas, tout est possible de manipuler les jeunes. Attention. Parce que face au chômage... Et les pasteurs là alors? Non mais s'il vous plaît, mais si quelqu'un veut chercher quand même son enveloppe. J'ai vu des comédiens, non, mais, des humoristes... vous savez, quelqu'un comme Sobey, quand vous voyez ça, il peut venir comme ça, il rentre, mais vite. Ah, donc c'est de l'argent. Alors, merci. Soyons serrés. Donc, voilà pourquoi moi, d'ailleurs, même, si vous savez, comment on appelle ça, vous voyez les quartiers de Moutambala, il y a même certains habitants de voisins, ils m'ont saisi personnellement. Ok. Parce que ce qui se passe, non mais oui, ce sont des bruits inutilement. Okay. C'est Moutamba qui avait interdit le tapage de notre terre. Oui. Rappelez-vous. Oui. Il avait fait un communiqué demandant à l'auditorat général, à l'auditorat, de faire des patrouilles, arrêter des tapages de notre terre là. Mais aujourd'hui, c'est lui qui le fait ça, non? C'est une violation de la loi. Donc c'est ici l'occasion pour moi, je n'interpelle comment il s'appelle. Le gouverneur Daniel Bumba. Il y a d'abord le gouverneur. Il y a le bougoumès de la commune de Ngalema. Il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Quand même on l'a arrêté, il n'y a eu pas de veille, pareil. Hein? Il n'y a eu pas de veille. Hein? N'est-ce pas?
Dans ce pays, on a arrêté tout le monde. On n'a pas fait d'éveiller, papa. Si vous avez l'argent, je pense que non, gardez votre argent. Gardez ça pour vos enfants, pour votre femme. C'est très important. Parce que la décision de la justice, c'est quoi? Nous ne pouvons pas influencer la justice. Et c'est par là que... Ça, c'est une façon d'influencer la Vous justice. savez, c'est par là que je suis d'accord avec Tshisekedi. Vous savez, Tshisekedi, si vous avez des problèmes, il vous laisse. Il vous dit, allez là-bas, allez répondre, allez terminer votre affaire. Tout le monde a crié avec Kamer ici. À son directeur de cabinet, pourquoi il a laissé? Monsieur commissaire, c'est ça aussi la séparation du pouvoir. Le pouvoir judiciaire est indépendant. N'est-ce pas? Ne pensez pas que non, chercher la clémence populaire ça permettra aussi de vous quitter. Je ne pense pas, vous vous trompez. Très bien. Parce que vous pouvez faire des veillées, rien n'empêcherait. Ce même Moutamba qui est venu avec des chefs coutumiers, lors de son position, il venait avec des chefs coutumiers. Non? Oui, oui. Dans la salle d'audience, Oui. il venait avec des gens pour faire du bruit. Mais ça n'a pas empêché au juge, au ministère public, même à sa défense aussi, de se défendre. Donc pour vous montrer que non, moi je considère ce sont des spectacles inutiles. Ce sont des spectacles inutiles. Regardez votre caméra. Le chef de l'État, il n'a pas besoin de ça. La justice est indépendante, je suis clair. S'il est innocent, il sera acquitté. S'il est coupable, parce qu'en droit, même une tentative est punissable. Le ministère public parle déjà de 10 ans de prison. Non, mais s'il vous plaît, vous savez, moi j'ai réagi dans un commentaire de votre confrère. Je dis, de 10 ans, c'est paix. Le ministère public pouvait aller même au-delà de 10 ans. Mais pourquoi pas? Il n'a pas détourné. Non, mais s'il vous plaît, vous savez, le droit pénal, c'était un droit autonome. Le droit pénal, c'était un droit sanctionnateur. Est-ce qu'il a détourné? Il n'a pas détourné. Cher ami, vous savez, moi j'ai une chance, je vais étudier le droit. Je sais que Moutambassou, il est juriste. Oui. N'est-ce pas? Nous savons le principe sans cause du droit pénal. N'est-ce pas? Le droit pénal, ce n'est pas le droit public. C'était un droit sanctionnateur. Le droit pénal punit même tentative. Attention, c'est déjà vol. Et ça, le coup, au-dessus, le la poche à moto. Mais le on a des côtés qui non. C'est ça aussi les problèmes. Donc, ça veut dire quoi? Il faut éviter, n'est-ce pas, de faire des spectacles. Comme j'ai attendu, il y a quelqu'un qui dit, oh non, voilà, la légitimité populaire peut surpasser la légitimité légale. J'ai dit, mais tu es fou ou comment? Est-ce que tu es avocat comme nous? Très bien. N'est-ce pas? Donc, c'est un jeune comme nous, n'est-ce pas? Il a fait ce qu'il a fait. J'avais conseillé à Moutamba, non, attention. Vous êtes jeune, mais il faut faire attention. Vous pouvez avoir de bonnes idées, avec les soucis de porter le changement, des réformes. Mais il faut toujours faire attention. Très bien. C'est très important. Merci d'être passé, Maître Jean-Noël Ompépé. Merci beaucoup, dernière question. Je voudrais que vous prodiguiez un petit conseil au chef de l'État qui fait face à de multiples accords de Washington, accords de Doha, et qui a refusé la proposition du Qatar pour un plan B. Un conseil. Non, le conseil est simple, cher ami, désireux. Vous savez, moi personnellement, nous encourageons les chefs de l'État. Les efforts diplomatiques, jusqu'à peu du contraire, c'est déjà ça va. Le plus important, c'est quoi? Les chefs de l'État doivent aller au-delà des accords. Ils doivent préparer le plan B et le plan C. C'est très important. Parce que le Rwanda, avec ses supplétifs, continue à multiplier quand même des stratégies. Donc, lui, comme président de la République, il est aussi censé de multiplier d'autres stratégies. Très bien. Pour imposer la paix. C'est très important. Parce que celui qui est répondant, celui qui a son dernier mandat ici, donc il a intérêt, n'est-ce pas, avant de partir, de laisser le Congo dans notre intégrité. Très bien. C'est très important. Donc aujourd'hui, le président de la République doit travailler, doit multiplier des stratégies. C'est très important. Ce qui est déjà fait, c'est bon. Même s'il y a de certaines faiblesses, mais c'est déjà ça va. Il faut maintenant aller au-delà de cela. C'est très important. Merci d'être passé, Jean-Noël Ompépé. Nous sommes à la fin de l'émission, mais le Congo nous appartient à nous tous. Ouais. À nous tous. Donc, si vous pensez que le Congo vous appartient à vous, non. Non, mais le Congo, c'est le Congo de Lumumba. Voilà. J'apprécie, en dernier mot, j'apprécie le travail qu'a le ministre des Sports, Didier Boudimbu. C'est vrai. Oui. Ça fait débat là-bas. Il fait un travail ça fait débat. Il fait l'objet de beaucoup de choses. Il fait un travail très efficace. Et restez branchés pour la suite des programmes. C'est bon. Papa.
L'œil du peuple, la politique.